Dans l'album précédent, Tintin avait sauté l'étape de son parcours où il devait être rejoint par des alliés et s'était tout de suite rendu à l'étape de la caverne où il avait été confronté à une figure paternelle cauchemardesque, un gorille conditionné à la punition. En se réconciliant avec Ranko, Tintin a résolu son cauchemar et le remplace maintenant par un père fantasmé, un père royal. You are Isildur there. Your time will come. You will face the same evil, and you will defeat it. Comme s'il sentait que sa prochaine aventure allait être sa dernière en tant que héros solitaire, il se précipite à travers toutes les étapes qui le séparent encore de son objectif. D'ailleurs, jamais ne l'a-t-on vu aussi pressé sur la page couverture d'un album. Il ne faut pas qu'il passe la frontière, Milou! Le sceptre d'Ottokar appartient à un genre littéraire qu'on appelle la romance ruritanienne, en l'honneur de la Ruritanie, le pays imaginaire du roman Le prisonnier de Zenda. Dans ce roman, le roi Rudolf V de Ruritanie est enlevé à la veille de son couronnement, et pour sauver les apparences, on convainc un homme qui lui ressemble de prendre sa place. Well met, cousin. You must forgive me if I seem a little slow, but it's a bit early in the day to see double, even for me. Ce genre de roman se déroule dans de petites monarchies idéalisées et parfois anachroniques, situées dans les régions montagneuses d'un pays fictif germanique ou balkanique. À cet effet, Hergé conçoit la Sildavie et imagine pour elle une riche histoire inspirée de plusieurs pays. La Sildavie fut conquise au XIe siècle par la Bordurie, pays voisin. Si la création de pays fictifs permet parfois aux auteurs de récits d'aventure d'éviter certaines indélicatesses envers les pays réels, le conflit qui oppose la Sildavie à son voisin la Bordurie fait clairement référence à l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne nazie à l'époque où Hergé rédige cet album. Good morning, Mr. Phelps. In exactly 5 days, Archbishop Gelvas, the ecclesiastic patriarch of Povia, must name a regent to succeed the king who died recently, leaving no heir. Contrairement aux prisonniers de Zenda, ici ce n'est pas le roi qui est remplacé par un imposteur, mais l'expert en sigillographie Nestor Alambic qui est remplacé par son jumeau maléfique Alfred. Ciao. Tintin se retrouve dans une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Jim Donovan dans Bridge of Spies, puisqu'il doit naviguer la frontière entre la Sildavie et la Bordurie, comme Jim navigue celle entre Berlin-Ouest et Berlin-Est pour échanger et remettre à leur place respective l'espion russe Rudolf Abel et son jumeau américain Francis Gary Powers. We need this to be an exchange. You can call it what you want, but an exchange it must be. Mais la similitude entre Abel et Alambic devient encore plus étonnante, puisque Rudolf Abel était en réalité un autre espion, William Fisher, se faisant passer pour Rudolf Abel. Do you understand, Colonel? No, not really. Why do you keep calling me Colonel? Or, ce n'est pas de Rudolf Abel ou de William Fisher dont le personnage de Nestor Alambic est inspiré, puisque le sceptre d'Ottokar fut publié plusieurs années avant les événements racontés dans Bridge of Spies. Have you arranged all this for me? Well, let's see what this is before I take credit for it. Alambic s'inspire plutôt d'Auguste Picard, un physicien possédant lui aussi un frère jumeau et qui allait servir d'inspiration pour le professeur Tournesol, ce qui fait de Nestor le deuxième d'une série de 3 prototypes annonçant la création de Tryphon. Entrez! Bonjour. Ah, bonjour, Madame Pirotte. Pardon? Déposez tout cela sur la petite table, voulez-vous? Je ne suis pas Madame Pirotte, professeur. Je m'appelle Tintin. Je suis venu vous rapporter votre serviette. Le sceptre d'Ottokar ne raconte peut-être pas le remplacement d'un roi par un imposteur, mais c'est pourtant ce qu'Alfred Alambic a l'intention de faire en volant le disceptre, car si le roi Muscar n'est pas en possession de son sceptre lors du défilé de la Saint-Vladimir, il devra abdiquer et sera remplacé par Musler, ni plus ni moins que l'amalgame de Mussolini et Hitler. Dans cet album, le roi Muscar représente l'archétype du bon roi, comme Aragorn ou Arthur. Either what we hold to be right and good and true is right and good and true for all mankind under God, or we're just another Robert Tribe. Ce qui fait du sceptre le symbole du devoir moral, tout comme l'os que Milou doit laisser tomber pour le bien de la quête de son maître, et tout comme le Graal de la légende arthurienne. If it is captured by the Nazis, the armies of darkness will march all over the face of the earth. Quant à Tintin, il se retrouve à jouer le rôle de Perceval, comme le protagoniste de Ready Player One. Oh, because you're Percival, as in the knight who found the Holy Grail by himself. La première étape que Tintin rencontre dans cette aventure, c'est The Road of Trials, qu'on peut traduire par La route des épreuves, une étape du parcours initiatique pour le moins ambiguë. Stay off the road. I can cut across country easily enough. En effet, on dirait la version Joseph Campbell de ce que les scénaristes en herbe appellent le deuxième acte. The first act is about 30 pages long.
The third act is also about 30 pages long, and the second act runs to around 60 pages. And this 3-act story supposedly has 2 or 3 plot points, whatever those are. Got that? Great. Now go and write a professional script. Ce découpage devient encore plus ridicule lorsqu'on le représente visuellement. Moi aussi, je peux arriver à 3 si je compte le deuxième acte autant de fois que je le veux. Bref, la route des épreuves est une étape plutôt abstraite. Bien sûr que notre héros fait route vers son objectif et bien sûr qu'il rencontre des épreuves. Ce qui est ironique avec Tintin, c'est qu'il subit effectivement la majorité de ces épreuves alors qu'il se trouve sur une route. Il enchaîne les accidents, fait l'erreur de se révéler à ceux qui veulent l'arrêter et tombe dans le piège tendu par ses ennemis. I'm afraid I have another appointment tonight, Mr. Fisher. I'm awfully sorry to leave you, but I have to get off. Les étapes qui se dressent ensuite sur le parcours de Tintin sont la rencontre avec la déesse Don't worry about the vase. Et la femme tentatrice. She's rich. Rich, powerful. Listen, if you were to rescue her, the reward would be... What? Well, more wealth than you can imagine. Leave me alone. I don't like fast women. Ces 2 étapes du parcours initiatique constituent probablement celles qui motivent le plus les gens à vouloir se détourner de ce modèle d'écriture pour le moins archaïque, car c'est exactement cette façon de penser la narration qui donne l'impression que les auteurs masculins sont incapables d'écrire des personnages féminins n'existant pas seulement pour servir la quête d'un héros masculin. Have you considered that Artemis could be using you? Hey, dude, she's giving me a clue. Maybe I'm the one using her. On reproche souvent à Hergé d'avoir laissé peu de place aux personnages féminins dans l'univers de Tintin. Et pour être honnête avec vous, je trouve que c'est une critique à la fois ignorante et hypocrite. Où sont les personnages féminins dans les Schtroumpfs? Où sont-ils dans DC, dans Marvel, dans Star Wars, dans The Lord of the Rings? Où sont-ils dans la manière dont les hommes racontent l'histoire avec un grand H et dans tant de professions où on ne les laisse pas briller? Oui, la rareté des personnages féminins est un problème. Non, ce n'est pas un problème qui repose seulement sur les épaules d'Hergé, d'autant plus qu'Hergé traitera son unique personnage féminin mieux que plusieurs auteurs de notre époque. La rencontre avec la déesse veut que sur sa route, le héros rencontre une femme puissante avec qui il crée un lien. Et la femme en tant que séductrice, eh bien, il me semble que c'est assez clair. Were you listening to me, Neo? Or were you looking at the woman in the red dress? I was... Look again. Ce qui est particulier dans le cas de Tintin, c'est que contrairement à la plupart des films hollywoodiens, sa rencontre avec la déesse ne se fait pas sous la forme du sauvetage d'une princesse en détresse, mais s'opère plutôt dans le sens contraire. C'est lui qui se fait sauver par la Castafiore, et ce ne sera pas la dernière fois. And are you ever gonna make a movie with parts for girls again? What? With girls. You know, like, because all the men stare off into the distance all the time. Maybe a girl could save the day. Alors que celle-ci tente de le charmer en lui chantant l'air des bijoux, Tintin résiste et la Castafiore sort de sa vie, pour l'instant. Vous plairait-il de m'entendre chanter autre chose? Avant que nous arrivions, bien sûr. Ce sera avec plaisir, madame, mais je descends ici. Au cours de l'étape rencontre ou expiation avec le père, la maturité et la valeur du héros sont testées par une puissante figure paternelle. It's a test. I won't make the same mistake you did. Il peut s'agir d'un mentor, d'un roi ou d'un dieu que le héros rencontre, sauve ou qui se sacrifie pour que le héros vole de ses propres ailes. You fools! Il peut s'agir d'un ennemi, Mr. Anderson. Run, Neo, run. What is he doing? He's beginning to believe. et il est possible pour le héros d'échouer son test une première fois avant de le reprendre et de réussir. Don't look at it. Shut your eyes, Marion. Don't look at it, no matter what happens. C'est ce qui se produit la première fois que Tintin tente d'avertir le roi du complot dont il est la cible et qu'il est arrêté par les hommes du colonel Boris, aide de camp du roi et membre du dit complot. Sire, acceptez mes excuses. C'est un anarchiste qui s'est introduit dans le palais. On le conduit en prison immédiatement. Lorsque Tintin tente de nouveau sa chance, ce sont 2 tests qu'il rencontre, puisqu'il parvient non seulement à entrer en contact avec le roi, mais aussi à le convaincre d'arrêter Boris. Je vous en prie, Majesté, le temps presse. Il faut me croire ou il sera trop tard. Garde, occupez-vous de cet homme. Venez. Il est malheureusement trop tard, le sceptre est volé. Pour attraper Alfred qui a échoué à ressembler à son jumeau, on fait appel aux Dupont, ces faux jumeaux qui, au contraire, éprouvent toute la misère du monde à se différencier. Recule-toi, Dupont. Hop! Aïe! Oh! Maladroit! Je vais te montrer, moi, comment il faut faire. Hop! Aïe! Oh! Mais la connexion entre les Dupont et les Alambics ne s'arrête pas là.
Dans Ready Player One, de la même manière que Tintin essaie de retrouver le sceptre pour sauver la Sildavie de Musclair qui veut s'en emparer, Wade essaie de trouver l'œuf d'or pour sauver l'oasis de Nolan Sorrento qui veut en devenir le propriétaire. We call this pure O2. Le créateur de l'oasis, et donc son défunt roi James Halliday, possède en quelque sorte un frère jumeau en la personne d'Ogden Morrow. If you all want to reach under your seats, you'll find that there's nothing there. But we're gonna bring you on now. Ogden est interprété par Simon Pegg, ce même acteur qui avait joué l'un des Dupont dans l'adaptation du Secret de la licorne par Spielberg, tandis que James Halliday est interprété par Mark Rylance, celui-là même qui avait joué Rudolph Abel dans Bridge of Spies. Quelqu'un a oublié sa serviette. Professeur Nestor Alambic, 24 rue du Vol-à-Voile. Existerait-il chez Spielberg un lien particulier entre les jumeaux Alambic et les faux jumeaux Dupont? Non, je suis simplement en train de m'amuser. Mais il se pourrait qu'il en existe un chez Hergé. C'est l'avis de Renaud Nattier, selon qui les Alambic et les Dupont représentent tous deux, ou tous quatre, le dédoublement de personnalité d'un personnage qui veut à la fois révéler son origine royale en s'appropriant le sceptre et en garder le secret. Hein? En effet, lorsque les Dupont apparaissent dans le cauchemar où Tintin redevient un bébé, c'est notamment aux côtés du professeur Cyclone qui prétend être Ramsès II. Voilà, je suis le pharaon Ramsès II et je suis ici incognito. Notons que d'après la brochure sur la Sildavie, le mot car qu'on retrouve à la fois dans Ottokar et dans Muscar signifie roi. Mais que signifie Otto? Otto signifie huile essentielle de rose. Et avec quoi fabrique-t-on des huiles essentielles? Des alambics. Laissez faire. Les deux dernières étapes que Tintin rencontre dans cet album sont l'apothéose et le don suprême. Dans le parcours initiatique, l'apothéose représente le moment où le héros comprend quelque chose qui sera crucial pour la partie la plus difficile de son aventure. All you have to decide is what to do with the time that is given to you. Et le don suprême se produit lorsque le héros atteint son but. Dans le cadre de cet album, l'apothéose de Tintin survient peu de temps après que les Dupont aient affirmé que le vol du sceptre était d'une simplicité enfantine sans toutefois réussir à le démontrer, alors que Tintin y parvient justement grâce à son statut d'enfant jusqu'ici éternel. Cet appareil photographique n'est pas un appareil ordinaire. Regardez. Le professeur a déplacé l'appareil photo devant la fenêtre. Il a introduit le sceptre dans l'objectif comme ça. Puis il l'a placé entre les barreaux et... Vous avez vu? Or, selon Apostolides, le sceptre ne représente pas que le pouvoir du père, mais le pouvoir que le père exerce sur le fils. You understand, Halliday. You know him better than anyone. It's exactly why I think you'll win. Par conséquent, en remettant le sceptre au roi, Tintin accepte de laisser entrer une figure paternelle dans sa vie. On pourrait considérer que de nombreux films hollywoodiens se terminent après cette étape et que c'est seulement lorsqu'un film engendre des suites et qu'il se transforme en premier opus d'une franchise que le héros a l'occasion de traverser les étapes suivantes du parcours initiatique. Et ce, même si, prises séparément, chacune de ces suites comporte sa propre version de certaines étapes qui ont déjà été traversées. It's happening exactly as before. Well, not exactly. Et puisque ce qui m'intéresse ici, c'est d'associer l'apothéose de Tintin à un événement qui ne marque non pas que l'album, mais la série dans sa globalité, je préfère retourner au premier sens du terme apothéose, qui décrit l'admission du héros parmi les dieux de l'Olympe. Ainsi, l'apothéose de Tintin à l'échelle de son parcours initiatique devient plutôt son adoubement en tant que chevalier de l'Ordre du Pélican d'Or. Strangely dressed for a knight. En acceptant de devenir un fils pour la Sildavie et son roi, Tintin devient enfin un adulte et se montre prêt à fonder sa propre famille. Le titre que Tintin reçoit à cet instant l'associe également au pélican, l'oiseau associé à l'évolution dans le Jurassic Park de Steven Spielberg. Nous avons décidé de lui accorder cette haute distinction. Tintin, je te fais chevalier de l'Ordre du Pélican d'Or. Dans son Ready Player One, la caverne, qu'on appelle également Bailey of the Well en anglais, est indubitablement associée au Shining de Stanley Kubrick. Are you absolutely sure you want to go here? Absolutely positive. Let's hope you have the belly for it. Ce chef-d'œuvre du cinéma d'horreur ne fait pas l'unanimité chez les fans de Stephen King, qui échouent à en apprécier non seulement la qualité cinématographique,
mais aussi sa réflexion sur la dualité et plus précisément la dualité imparfaite. My predecessor in this job hired a man named Charles Grady as the winter caretaker. What do they call you around here, Jeevesy? Grady, sir. Delbert Grady. Si le film s'amuse parfois à faire exactement le contraire du livre, c'est également pour en devenir non pas une simple copie, mais un jumeau imparfait, un écho déformé. Nous sommes sur la bonne piste, Dupont. Je dirais même plus, Dupont, la piste est bonne. Chaque fois que Jack rencontre un fantôme, il fait face à un miroir qui lui renvoie donc un reflet déformé de lui-même. Et le film pose par conséquent une question qui est absente du livre. Le jumeau imparfait de Jack qui essaie de tuer son enfant, est-ce que c'est réellement l'hôtel hanté ou la folie et l'alcool? Little pigs, let me come in. Tintin a déjà visité une maison hantée où une figure paternelle essayait de le tuer. Souhaitons-lui donc de ne pas être confronté à un alcoolique dans le prochain album. You know, Jim used to say the Oasis was never supposed to be a one-player game.